Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous présenter le Market Def, aussi appelé la map. À quoi ça sert la map? C'est tout simplement une représentation graphique d'un carnet d'ordre. Je vous ai présenté le carnet d'ordre et je vous ai expliqué comment ça fonctionnait et je vous ai surtout expliqué comment on s'en servait. Et pour s'en servir, en fait, nous, qu'est-ce qu'on recherche? On recherche des différences significatives sur un niveau où il y a beaucoup plus d'acheteurs ou de vendeurs. Voilà, on cherche vraiment un niveau qui est supérieur à la moyenne. Et ça, avec le carnet d'ordre classique, il faut vraiment être concentré, il faut regarder le carnet, hein, parce que c'est que des chiffres en fait. Mais avec une map, on peut arriver à détecter ça de manière visuelle sur un graphique. Alors là, par exemple, c'est une map de Sierra Chart, hein. Il y a aussi d'autres maps sur d'autres plateformes, hein. Chaque plateforme a sa map en règle générale. Chaque plateforme qui est à peu près calée sur l'order flow. Sur la map, on arrive à voir si les niveaux sont supérieurs à la moyenne, sont dans la moyenne, sont inférieurs à la moyenne ou sont très supérieurs à la moyenne. Et ça, en fait, avec une map, on arrive à le voir, mais très visuellement, et ça demande beaucoup moins de concentration que sur un DOM classique. Et surtout, ce qui est vraiment super, c'est que l'on a l'historique. Là, par exemple, ici, on peut voir qu'on avait des niveaux supérieurs à la moyenne, et qu'ensuite, ils se sont enlevés. Mais si on regardait pas à l'instant T, par exemple, qu'on n'était pas devant les écrans, on n'aurait pas pu le savoir, ça. Alors qu'avec la map, on a l'historique aussi du carnet d'ordre. Et ça, c'est vraiment très très cool pour trader parce que on connaît les zones à l'avance. Alors là, nous voici sur une map de Sierra Chart, hein. C'est un graphique 1 minute parce que les maps, on peut les mettre sur les graphiques qu'on veut. On peut le mettre sur un graphique 30 minutes, on peut le mettre sur un graphique 20 secondes, on peut le mettre sur du 4 tick reversal, sur du footprint. On peut vraiment l'adapter sur n'importe quel graphique. Ça qui est vraiment bien aussi, hein, c'est que ça tient pas de place. Parce que si on a un graphique, par exemple 1 minute, eh bien on peut rajouter la map dessus et on n'a pas besoin de rajouter un graphique en plus de son setup pour avoir cette map, pour avoir le market def. Alors, comment ça marche concrètement le market def? Déjà, il y a des réglages et on peut régler la sensibilité selon le marché, selon l'horaire, etc. Euh, En fait, on peut lui dire que si c'est très inférieur à la moyenne, comme ici, eh bien, qu'il ne les affiche pas qu'il ne mette pas de traits, en fait. Comme ça, on va savoir qu'ici, il y a vraiment des trous où il n'y a pas trop de liquidité. Donc là, si les acheteurs ici, ils viennent, ils ne rencontreront sans doute pas de résistance parce qu'il n'y a pas de vendeur ou alors il y a une moyenne vendeuse, une moyenne par niveau qui est très faible par rapport à la moyenne qu'il y a sur tout le carnet. Alors en général, je prends moi 30 niveaux de carnet d'ordre, c'est quand même pas mal, 30 niveaux. Ensuite, on a la moyenne faible, hein. Ici, à peu près 281, 269, ici 275, etc. C'est dans les 280 à 300, on va dire, hein, un peu plus. Là, sur ce marché-là, hein, parce que ça prend vraiment une moyenne. Sur ce marché-là, eh bien, ici, c'est la moyenne basse. Et c'est affiché en bleu foncé. Ensuite, plus ça s'éclaircit, du bleu clair, plus le bleu devient clair, plus la moyenne commence à être haute. C'est-à-dire ici, regardez, on a du bleu clair, 582, 514. C'est-à-dire que c'est vraiment dans la fourchette haute de la moyenne. Ensuite, on a les niveaux ici qui sont en jaune. Alors en jaune, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quand même bien supérieur à la moyenne. C'est-à-dire, attention, là, le niveau commence à être vraiment sympa. Il faut faire attention à ce niveau-là parce que c'est bien supérieur à la moyenne. Et ici, regardez, on a un niveau qui est orange-jaune. Il est à 883, donc c'est bien supérieur à la moyenne. Et comme hier, hein, comme un front run classique, seulement ça demande moins de concentration pour le voir, hein, parce que c'est beaucoup plus visuel, là on peut pas le louper. Eh bien, j'ai essayé de prendre le trade. Alors je vais vous faire voir. Alors, je mets play. Alors regardez ici, qu'est-ce qui se passe? C'est quelque chose d'intéressant ici. On a le niveau.
je recule à peine un peu. Voilà. On a le niveau. Quand on s'y approche, il se renforce. Là, il devient orange. La couleur, en fait, c'est juste après la couleur jaune, ça devient orange. Et le niveau un peu ultime, c'est rouge. Enfin, il n'y a pas plus haut que rouge. C'est vraiment le niveau, on est très largement supérieur à la moyenne. Et là, on a 984 quand on optique. Donc, ça veut dire que plus les acheteurs se rapprochent, plus les vendeurs mettent de l'eau pour signifier aux acheteurs, attention, ben, si vous venez, nous on est là, on va pas s'en aller. Donc moi, je repère ça sur ma map, regardez, hop, ça devient rouge, orange. Hop, regardez, il y a du 1053. Je vais retourner à peine un peu en arrière. Du 1053 ici, c'est bien rouge. Donc là, on voit que le niveau, quand même, il est là et il est assez costaud. Donc, moi, je vois qu'ils attaquent le niveau, mais que le niveau ne se fait pas absorber. Parce qu'à chaque fois, ils remettent des lots. Et qu'est-ce que je fais ici? Je vois ça, je vends. Je mets 4 lots et je regarde le prix, comment il travaille. Et regardez, ici, il n'y a pas grand monde, ça pousse pas. Mais ici, ça recharge chaque fois. Ils absorbent un peu, hop, ça devient jaune, ça redevient orange. Ça devient jaune, hop, ça redevient orange. C'est-à-dire qu'ils absorbent des lots, mais qu'à chaque fois, les vendeurs remettre des lots en attente pour défendre le niveau. Ça, c'est très intéressant et c'est très visuel pour le coup sur une map comme ça. C'est ça qui est très intéressant avec une map qui est beaucoup plus ludique que un carnet d'ordre, hein. Là, je me mets derrière mon niveau, hein, comme à chaque fois pour quand on fait un front run. Là, mon stop était un peu loin, mais c'est parce que je me préparais, en fait. Si moi, pour moi, je vois que le niveau tient pas, je coupe en manuel. Et là, regardez, c'est très intéressant. On a du 900, du 500, du 740. Là, vous voyez, on a trois niveaux qui poussent. On a trois niveaux qui poussent et en bas, on voit qu'il n'y a pas de couleur claire. Ça, c'est vraiment, enfin voilà, un setup qui est favorable à notre trade. Je vais essayer d'avancer un peu plus vite. Voilà, ça descend. On voit que les niveaux restent. Et au fur et à mesure, regardez, on voit que ça pousse. On voit que ça pousse. Et que en bas, là, il n'y a pas de couleur vraiment très claire. Donc c'est très visuel. C'est très visuel, c'est ça qui est très bien. Alors là, hop, TP1, hein, on se fait toucher le TP1. Hop, voilà. Et ensuite, moi, j'ai toujours mon niveau qui est là. Donc du coup, je reste là. Je reste à ce niveau-là. Ici, ben, il y a une petite reprise des acheteurs, hein. Regardez, ça devient un peu clair. Ici, c'est assez sombre. Donc attention, mais bon, moi je suis protégé quand même, hein. J'ai pris mon TP1. Et derrière, voilà, on voit que il n'y a pas vraiment de niveau significatif qui se met. Il n'y a pas du orange ou du rouge qui vient pousser le prix. Donc je vais avancer encore, hein. Et là, regardez. Là, c'est assez intéressant. Là, on avait du 500. Le seul petit niveau, hop, il s'enlève. Seul petit niveau qui était là pour pousser, il s'enlève. Et ça, c'est quand même un signe comme quoi il va y avoir une continuation d'une baisse. Et là, regardez, voilà, ça latéralise un peu. Regardez, ici, il n'y a plus grand monde, hein. Il n'y a plus grand monde. Et là, pam, ça descend. Ça commence un peu à pousser. Alors j'avance pour pas que ça prenne trop de temps. Ici, ça pousse un peu, légèrement, hein. Là, je me mets presque à BE. Là, je me mets à plus 10, au-dessus du range. Je vois que ça commence un peu à pousser. On n'a qu'un niveau ici, hein. Donc celui-là, si on le passe, c'est vraiment pas mal. On continue à latéraliser. On a un 500 qui se met ici, qui pousse. Ce niveau-là se fait absorber. Voilà, ils se font absorber.
Très intéressant. On continue notre baisse. Et là, regardez. Là, on arrive ici sur le niveau. Hein. Bam. Voilà. Il se fait absorber. Il se fait absorber. Et là, les vendeurs, ben, ils poussent. Les vendeurs poussent. C'est très intéressant. Et on se fait exécuter le dernier lot. Voilà, et après ça continue à pousser, mais vu qu'il y avait un niveau mensuel hein, de market profile, j'ai préféré couper mon trade. Donc voilà un peu l'avantage que nous offre le market def, en plus de nous offrir l'avantage du carnet d'ordre. C'est vraiment un outil qui est très visuel et on arrive beaucoup plus vite à trader avec cet outil que avec le carnet d'ordre. Le carnet d'ordre, il faut quand même un entraînement, alors que le market def, vu il nous offre l'opportunité de voir aussi l'historique du carnet d'ordre et qui nous offre la possibilité aussi d'afficher les couleurs, on n'a pas besoin d'avoir toujours l'œil dessus. On peut regarder les autres graphiques et quand on voit une couleur orange ou rouge, hop, ça attire l'œil, ça attire l'attention et on a besoin de beaucoup moins de concentration pour trader avec un market def que avec un carnet d'ordre. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous voulez aller plus loin pour enfin devenir rentable, comme l'ont fait Laurent, Patrick, Stéphane, Christophe et de nombreux autres traders, je t'invite à cliquer sur le lien ci-dessous afin de nous rejoindre. À Dame Trading, nous avons deux offres. Nous avons l'offre Trader Pro plus Briefing. L'offre Trader Pro, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble de nos formations expliquées pour chaque marché avec 4 briefings par semaine sur chaque classe d'actifs et l'accès à la communauté privée Dame Trading, qui est l'une des meilleures communautés de trading francophone. Il y a les coachs, des traders expérimentés qui sont là depuis plus de 10 ans et des traders qui seront de votre niveau. Donc vous trouverez toujours quelqu'un pour échanger, pour répondre à vos questions et pour évoluer vers la rentabilité. En bonus, il y a aussi des indicateurs exclusifs codés par Dame Trading. Il y a des indicateurs Sierra Chart, il y a des indicateurs TradingView, des indicateurs aussi sur ProRealTime et il y a aussi un screener de marché qui vous permet de scanner l'ensemble des marchés américains afin de gagner un temps considérable et de savoir où investissent les institutionnels. Et il y a aussi l'offre Trader Pro plus Briefing plus Coaching. C'est l'ensemble des choses que je vous ai énumérées précédemment, mais en plus, il y a le coaching. Il y a 4 coachings par semaine. Ce sont des coachings groupés où chacun expose ses trades individuellement au coach et le coach corrige les trades en live sur Zoom. Le coaching va vous faire gagner un temps considérable. Car en plus d'avoir une expertise d'un trader professionnel qui corrige vos trades en direct et qui répond à toutes vos questions, vous aurez la chance de voir la réussite et les erreurs des autres traders. En voyant les erreurs des autres, vous n'aurez pas à les faire et en voyant la réussite des autres, vous comprendrez aussi le mécanisme de réussite avec ces exemples de trades gagnants. Nous organisons aussi régulièrement des trading live sur le Discord afin de pouvoir échanger et trader sur les marchés en direct en toute transparence. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter à contact@dmtrading.fr ou par téléphone. On se retrouve très vite dans la prochaine vidéo. Allez, à plus. Ciao.